Bon, dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir le dernier type d'hydrocarbures, les composés aromatiques. Les composés aromatiques sont un peu semblables à nos composés cycliques en termes de comment on va nommer, mais les propriétés de ces genres de composés-là sont très uniques et la chimie, la manière qu'ils réagissent est aussi unique. Ça, on ne va pas rentrer trop là-dedans en ce moment, mais essentiellement, n'importe quel composé aromatique, c'est des dérivés du cycle benzénique. Ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui contient du benzène. Alors, le benzène, c'est un anneau à 6 carbones avec 3 liaisons doubles également espacées. Mais ce qui est très unique de ce composé ici, ce qui se passe à l'intérieur de ce composé-là, on avait parlé d'hybride de résonance avec les diagrammes Lewis un petit peu dans la dernière unité, et l'idée que des électrons peuvent être transférés, ce qui cause un déséquilibre. Alors, celui-ci est forcé de transférer, alors celui-ci est forcé de transférer. En tout cas, les liaisons doubles sont capables de se déplacer et font ça constamment autour de la molécule. Pense à comme une machine à laver, la machine à sécher peut-être, où les vêtements tournent autour et autour et autour. Un peu ça pour nos liaisons doubles. Donc, ils changent constamment d'arrangement en temps réel. Donc, c'est une molécule dynamique. Ils sont tous dynamiques, mais celui-ci un peu plus que les autres. Ça, c'est qu'est-ce qui lui donne ses propriétés très uniques. Pour représenter le benzène, puisque nous avons ce caractéristique ici des liaisons doubles qui font constamment du flip-flop, on le trace d'habitude comme un hexagone avec un cercle au centre pour indiquer ce mouvement-là. D'habitude, je vais utiliser la version stylisée pour sauver un peu de temps lorsque je trace ça. Donc, encore, la chimie du benzène, c'est une sous-catégorie de chimie très spécialisée. Puisqu'on parle d'une molécule où les liaisons doubles et simples changent constamment de position. Donc, les propriétés physiques sont très particulières, on va parler de ça un peu plus tard. Mais quand même, c'est toujours un hydrocarbure, carbone-hydrogène, toutes des liaisons covalentes non polaires, alors c'est une molécule non polaire. Encore, on va parler un peu plus des propriétés plus tard. Alors, cette molécule-là, tout ce que vous avez à savoir, c'est lorsque je parle de benzène, je parle de ceci. Puis, ce que vous allez voir lorsqu'on va pour nommer et tracer ces choses-là, c'est semblable à la manière qu'on a nommé nos hydrocarbures cycliques, mais au lieu de cyclohexane, etc., le nom pour ça est simplement benzène. Alors, quelques exemples. Donc, un peu plus simplifié, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la terminaison, c'est simplement benzène. Puis là, il faut juste ajouter les détails de ramification. Alors, on va quand même assigner des nombres les plus petits que possible. Cette fois-ci, puisque ces liaisons doubles-là se déplacent constamment, on ne peut pas dire où ils sont exactement. Les positions plus petites seront avec les ramifications eux-mêmes, comme les cycloalcanes. Bon, alors pour le tout premier, j'ai un anneau de benzène ici. Ça, c'est 6 carbones. Comme les cycliques, c'est soit l'anneau ou les chaînes qui ressortent, qui sont ta chaîne principale, le plus long, alors 6 versus 2. Le benzène est ma chaîne principale. Et là, c'est simplement d'attribuer des indices de position pour mes 2 ramifications ici. Donc, tu peux commencer avec l'un ou l'autre. Encore, cette molécule-là est en train de tourner dans l'espace, ça ne fait pas de différence. Pourvu que, par la suite, tu assignes les plus petits chiffres possibles au deuxième. Donc, si je commence ici, je ne veux pas me rendre à l'inverse des aiguilles du montre, ça va me donner des chiffres plus grands. Je voudrais aller dans cette direction ici, alors 1 et 3. Et c'est toute l'information que nous avons besoin. Alors, pour nommer nos ramifications, j'ai un éthyle et un autre éthyle, position 1 et 3. Donc, 1, 3, diéthyle. Alors, n'oubliez pas le ditri si tu en as plus qu'un du même type. Et l'anneau du benzène. Donc, 1, 3, diéthyle, benzène. Et c'est tout. On va parler ensuite du prochain, même chose. Alors, j'ai 2 ramifications avec mon anneau de benzène. Encore le benzène 6 carbone est le plus long. Alors, j'ai un méthyle et un propyle, 3 carbones. Donc, pour numéroter, tu commences avec un ou l'autre, sauf, autant que possible, n'oublie pas qu'on va mettre ça en ordre alphabétique. Donc,
celui-ci devrait venir en premier si tu veux la meilleure nom pour ta molécule. Puis là, tu peux numéroter n'importe quelle direction. Tu vas finir avec 1 et 4, peu importe. Donc, pour nommer finalement, alors 1 méthyle, 4 propyle, voilà. Et mon anneau, ma chaîne principale, benzène. Et c'est tout. Alors, le benzène est un peu plus simplifié parce que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la terminaison. Bon, un autre exemple de ça, puis comme nos composés cycliques, faites attention à la chaîne la plus longue. Alors, j'ai mon anneau de benzène. Oui, je l'ai écrit, dessiné de l'autre manière ici. Quand même, tu vois le cercle au centre. Alors, 6 carbones versus l'autre option pour ma chaîne la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 versus 8. Donc, dans ce cas ici, le benzène est en fait une ramification. Alors, faites juste attention avec ça. La raison que je voulais vous montrer ça, c'est parce que le benzène prend un nom spécifique lorsqu'il est une ramification. Donc, si c'est la chaîne principale, c'est du benzène. S'il est attaché à une autre chaîne plus longue, on le nomme phényl. Alors, 2 noms très spécifiques que vous allez devoir connaître. Mais à part ça, le restant se passe pareillement. Alors, pas de liaison double ou triple dans ma chaîne principale, alors on va numéroter notre ramification avec les chiffres les plus petits. Ça veut dire que je dois numéroter de gauche à droite dans ce cas ici. Pour avoir position 3 pour le benzène, phényl. Alors, on commence toujours avec les ramifications. 3 phényl. Ma chaîne principale, c'est 8 carbones, seulement des liaisons simples. Octane. Tiens, je vais mettre ça en vert comme d'habitude. Voilà. Alors, 3 phényloctane. Alors, faites juste attention à la position de votre benzène. Bon, là, on va aller l'autre sens. On va aller tracer des molécules aromatiques. Alors, voilà quelques exemples. Alors, dessine le 1,2-diméthylbenzène. Alors, benzène, commence avec ça. Alors, tu as un hexagone avec un cercle. 1, 2. Tu peux commencer n'importe où sur la molécule comme les autres composés cycliques. Moi, je vais d'habitude commencer en haut par convention, mais tu pourrais commencer en bas ou de côté, ça fait rien, pourvu que ce soit 1 et 2. Et encore une fois, tu peux le dessiner comme ceci si tu préfères, ou simplement avec les 2 bâtonnets qui ressortent pour les 2 méthyles. Bon, le prochain, un 3-diméthylbenzène. Benzène, encore une fois, position 1 et 3. Alors 1, 2, 3, ou tu aurais pu faire 1, 2, 3. Ça ne fait pas de différence. 2 méthyl. Et voilà. 2 autres exemples. 1 éthyl 3 propylbenzène. Alors 2 différentes ramifications. Quand même, commence avec ton benzène. Position 1. Ici, on va mettre un éthyle, alors 2 carbones. Position 3, propyl. Alors encore, tu pourrais mettre 3, 1, 2, 3 ici, ou là-bas. C'est ton choix. Moi, je vais le mettre ici, juste parce que c'est plus facile à tracer dans cette direction-là, mais comme tu veux. Propyl, ça c'est 3 carbones en chaîne. Alors 1, 2 et 3. Voilà notre molécule. Si tu préfères, encore, tu peux utiliser la structure stylisée pour toute l'affaire. Alors, éthyle, 2 carbones, puis propyl, 1, 2, 3. Bon, un tout dernier, le 1,3,5-triméthylbenzène. Un, 2, 3, 4, 5. Et celui-ci, je vais mettre H3C pour montrer que la liaison est avec carbone. Ou tu aurais pu simplement mettre les bâtons. Et voilà. Si plus tard dans vos carrières académiques, vous continuez en chimie organique, ce que vous allez apprendre, c'est qu'il y a actuellement des noms spéciaux pour les différentes positions possibles sur le benzène. Encore, sa chimie est très unique, mais on ne va pas trop toucher sur ça cette année.
Donc, avec ça, la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est juste un peu sur les propriétés des hydrocarbures que nous avons vues à date. Alors, continuez au prochain.